bonjour à tout le monde, Lionel ici d'Afro Empire. Aujourd'hui nous allons faire l'interview d'une de mes élèves, c'est Karine. Donc très rapidement je vais entrer dans le vif du sujet. Bonjour Karine. Bonjour Lionel. Comment vous allez? Ça va très bien. Super. Donc du coup, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Moi c'est Karine, je suis togolaise, je suis en Italie depuis quelques années. Super. Et je suis étudiante aussi et je suis vraiment une passionnée de l'auto-entrepreneuriat. Ouais. Parlant de l'auto-entrepreneuriat, est-ce que tu as eu des expériences passées? Est-ce que c'est que tu peux nous parler en fait de qu'est-ce que tu faisais avant dans l'entrepreneuriat, dans l'auto-entrepreneuriat, okay. Comme ça. Disons que j'ai très vite compris que je ne suis pas vraiment faite pour le travail traditionnel. Okay. J'ai vite compris que... C'est-à-dire le travail traditionnel? Le travail traditionnel, c'est-à-dire se lever, trouver un boulot, travailler 7-8 heures par jour et la routine. C'est un truc qui me fatigue, je n'aime pas du tout. Du coup, j'ai très vite commencé à me chercher dans les petits jobs auto-entrepreneuse, c'est-à-dire la vente des produits, l'engagement vers le client, des trucs qui te rapprochent directement du client final. Du coup, j'ai commencé très vite dans cela et jusqu'à ce que je ne rencontre le programme Lionel. Mais entre-temps, ce sont des trucs que j'ai fait pour me bâtir une coriace, vu que je sais que l'entrepreneuriat n'est pas aussi facile que ça. Il faut être fort. Il faut être fort. Super. Déjà, disons tes expériences passées, tu l'as fait, en fait, est-ce que tu peux chiffrer en fait en termes de temps, disons comme ça? En termes de temps, ça me prenait beaucoup de temps. Non, tu as combien d'expérience, combien de temps d'expérience? J'ai commencé, disons, il y a de cela 3-4 ans. 3-4 ans où je faisais un peu ni quoi et de là, un peu de ça et de là. Pas dans le même secteur, plusieurs secteurs. Et disons que j'ai tâté un peu le terrain. Et voilà, j'ai vite compris aussi que c'est un secteur qui donne. Et disons que dans l'auto-entrepreneuriat, tout dépend de soi. En fait. Du coup, j'ai vite compris qu'il faut que je me forme aussi. Il faut que je ne reste pas les mains ballants et que si je veux réussir dans ce secteur, il faut que je me lève et que je fasse quelque chose. Super, super. Donc du coup, ça veut dire que tu as déjà une expérience passée. Et pourquoi vouloir en fait plus, premièrement, quelle est la volonté en fait qui anime quel est l'objectif, disons comme ça, qui anime cette volonté de vouloir faire plus? Et la deuxième question, c'est comment est-ce que tu as eu vent de ce programme dans lequel tu es maintenant? Alors, pourquoi j'ai voulu plus? C'est très simple. Je veux avoir beaucoup de temps pour moi après et je veux avoir une vie, un certain type de vie. Ça signifie quoi un certain type de vie? Ça signifie tout simplement avoir du temps pour moi et ma famille. Super. Et pour moi, c'est très très important dans ce monde dans lequel on vit. Passer ma journée à travailler et ne pas avoir du temps pour ma famille, pour moi c'est un truc... c'est difficile en fait, c'est très très difficile. Donc ça part surtout de là. C'est ça qui me pousse chaque jour à vouloir chercher, comprendre quelque chose qui peut m'amener à m'améliorer et à rentrer dans cette vision-là comme il faut. Parfait. Comment j'ai eu vent de ce programme? C'est par les amis. Bien sûr, et j'ai trouvé en ça une grande opportunité puisque j'ai tout de suite compris que c'est la formation qu'il me faut. Une formation qui me permet de comprendre le secteur dans lequel, le secteur qui porte maintenant. Et l'auto-entrepreneuriat est l'un des plus grands secteurs qui porte. Avec le changement et surtout la mutation de notre société, c'est très très important. Super. Donc du coup, tu as eu vent par des amis de la formation, tu as rejoint le programme. Est-ce que c'est que, en fait, depuis que tu es dans le programme, qu'est-ce que tu... quel est ton point de vue par rapport au programme
premièrement, et qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, mon point de vue par rapport au programme est très très positif dans le sens où ça m'a fait découvrir beaucoup de choses. C'est-à-dire, il y a tellement de lacunes que j'avais. Et premièrement, il y a le mindset, c'est-à-dire l'état d'âme dans lequel quelqu'un est quand il s'avoisine dans l'auto-entrepreneuriat. Des fois, on pense qu'on sait déjà tout ce qu'on veut, qu'on est dans la bonne voie, que quand on va te poser telle question, tu sauras répondre, mais c'est pas ça. Parce que quand ton coach te pose une ou deux questions, tu sais que, ok, là, on n'y est pas. Il y a beaucoup de choses qu'il faut réajuster dans sa propre tête. Des fois, on a la volonté, on a toute la force qu'il faut, mais des fois, on n'a pas le bon mindset qu'il faut pour accompagner cette volonté et cette force. Ce qui fait que, déjà, pour moi, le programme est très, très positif. J'ai su ajuster mon mindset, ce que je fais chaque jour encore et ce que je dois encore continuer de faire. Et aussi, j'ai appris, comme je disais tantôt, beaucoup de choses. J'ai acquis beaucoup de compétences que certes, les autres formations m'ont donné, mais celui-ci m'a donné d'autres compétences encore plus grandes qui mènent à des visions plus concrètes, en fait. Ok, super. Est-ce que c'est qu'on peut parler normalement en termes, je dis, tu es entré dans le programme il y a peu, n'est-ce pas? Il y a très peu, oui. Ok. En termes de perspective, parce que je vais parler de résultats, parce que voilà, tu n'as pas encore lancé tes différentes boutiques, mais je vais dire, tu es en train de suivre, ça fait quand même un bout de temps, et là tu es vraiment sur le point de lancer. Quelles sont les différentes perspectives que tu as vis-à-vis de ton business maintenant, connaissant ce que tu connais? Ok. Ce que je vais dire va être marrant. Quand je venais, quand on me parlait des perspectives par rapport à ce genre de business, je me disais, ok, tout le monde le dit, c'est YouTube, c'est partout, oh, on fait 10 000, on fait 20 000. Et pour moi, j'ai dit, j'attends de voir. Parce que bien vrai que je ne le disais pas personnellement, je sais qu'au fond de moi, c'était un peu ça. Mais rentrant dans un programme où tu as plusieurs personnes qui ont la même vision, ils ont aussi les mêmes objectifs, et il y a de la collaboration, il y a de l'entraide et tout. Et quand tu vois ta collègue avec qui tu travailles très souvent faire des chiffres dans un très peu d'intervalle de temps, ça devient très très réel. Ça devient vraiment réel, ça devient touchable du doigt. Et là, ma vision a complètement encore changé, plus positivement, parce que là, je sais que faire 10 000 euros, quand on est focus, quand on fait les choses qu'on te demande de faire, c'est très très facile. Mais il faut des efforts. Le business ne se fait pas avec les cailloux. Bien sûr. Donc du coup, où est-ce que tu te vois? Je me vois dans 6 mois réussir à déjà faire au moins 5 000 euros par mois par rapport à mon business que je vais lancer très très bientôt. C'est-à-dire que je m'engage, je m'auto-engage à faire tout ce qu'on me demande et pour réussir à atteindre ce chiffre qui n'est que le minimum que quelqu'un peut faire. Et comme je dis, c'est le travail. Quand on veut arriver quelque part, quand on a une certaine vision, quand on veut un certain type de vie, alors on met toutes les chances de son côté pour y arriver. Super. Mais qu'est-ce qui te fait en fait dire que avec autant d'assurance que voilà, qu'on te fait minimum 5 000 euros alors que quand tu entres dans le programme, vraiment tu venais voir vraiment qu'est-ce qu'on dit là et voir si c'est possible. J'ai vu de mes propres yeux, des gens qui ne sont pas loin, des gens avec qui je travaille, des personnes qui ont peut-être plus de difficultés que moi des fois, mais qui ont réussi à avancer. Ils ont lancé leur business. Dans l'intervalle de 2 semaines, ils ont fait des chiffres que je pense que beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire en 2 semaines ici avec un travail normal. Et c'est énorme. C'est un déclic madornal, c'est-à-dire comme on le dit en italien, c'est époustouflant parce que pour moi, qui pense que c'est quelque chose de lointain, ça devient vraiment vraiment réel. Là, je sais que quand quelqu'un va me dire je fais 10 000 euros par semaine, ça ne peut plus m'étonner. Alors qu'il y a de cela 3 mois, quand tu me dis ça, il y a encore un petit doute. Là aujourd'hui, si quelqu'un me dit j'ai mon business, ça fait 5 ans que je travaille dans mon business, je fais 10 000 euros par mois,
Je lui dis oui. On peut faire plus. On peut faire plus si tu veux. Si tu travailles plus, tu fais plus. Ok, super. Et donc du coup, ce déclic-là, en fait, je vais dire, voilà, c'est la flamme aujourd'hui normalement de l'espérance d'atteindre ces chiffres-là avec ton propre business. Ok, super. Alors si c'est que par exemple il y avait 3 conseils, n'est-ce pas, que voilà, tu as peut-être à dire, c'est pas, ça peut être à quelqu'un de très cher, ta soeur, une personne, une familière qui veut se lancer aujourd'hui sur internet et voilà, et te pose les questions ou te demande quels sont les 3 trucs dont j'ai besoin. En ce moment-ci, moi je vais dire être concentré, mais vraiment concentré sur son objectif. C'est très important. Focus, tu veux dire? Le focus, okay. Oui. Être vraiment focus sur son objectif. Savoir là où on va. Okay. C'est-à-dire, outre à l'objectif du gain, de se réaliser, la personne qu'on veut être dans ce monde, c'est très important. Okay. Et ne pas perdre l'espérance. C'est très important aussi. Avoir la foi. Avoir la foi. Okay. Super. Avoir vraiment la foi parce que tous ces éléments réunis ne peut que